on va à ce temple-là pour témoigner des bienfaits pour nous, témoigner de notre héritage de Adam alayhi salam, de Hawa alayhi salam, de Ibrahim alayhi salam, de Muhammad alayhi salam, et tous les prophètes entre eux et parmi eux et avec eux, par eux. Il y a un lien de filiation, il y a une transmission d'énergie, une transmission d'intention et d'attention, il y a une transmission spirituelle qui se fait entre toi et ton père, Ibrahim alayhi salam. En bâtissant la Kaaba, Sayyidina Ibrahim, il faisait une prière à chaque pierre. Il a laissé une prière avec chaque pierre. Et on lit dans le Coran. Et dans la description après, dans le hadith, ça dit ils étaient déjà dans la base. La première, donc, ils posaient les premières pierres. Wa Ismaïl. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Avec chaque pierre, une prière, ou plutôt, dans chaque pierre, ils ont trésorié ou planté ou implémenté ou uploadé, si vous voulez. Hein? Dans chaque pierre, ils ont caché, planter une prière. Intention et attention. Les deux piliers de la conscience et les deux attributs de l'être conscient. Et si vous voulez qu'un travail humain, alors que cet humain-là, normalement, il est fini, il est mortel. Si vous voulez que le travail du mortel devienne immortel et éternel, vous avez besoin de ces deux jambes-là. L'intention et l'attention. Et c'est ça la prière. Qu'est-ce qui fait de prière? C'est quoi le secret d'une prière exaucée? Est-ce qu'il y a des trucs pour avoir des prières exaucées? Montre-moi des trucs. Il faut aller cette nuit, puis il faut chercher la pluie. Puis... Intention et attention. D'ailleurs, pourquoi il y a des temps précis et des moments précis durant lesquels les prières sont plus exaucées. Et il ne s'agit pas exactement de ça. Mais l'être conscient, il regarde autour de lui. L'être conscient, elle est conscient en tout temps. Mais l'être qui est en voie de développement de conscience, l'être conscient, ce qu'est l'être conscient, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, tout être en dehors de lui, après lui, pour ceux qui viennent après lui, parce qu'après lui, il n'y a pas de prophète, sont des êtres en développement de conscience. Les êtres en développement de conscience, ils ont besoin de inna fi ikhtilaf al-layli wan-nahar. والفلك التي تجري في البحر والرياح تصريف الرياح. Le vent, la pluie, le changement de cycle, le changement de saison, le changement de jour et de nuit, la pluie qui tombe du ciel. Il y a des ayats, il y a des signes pour ceux qui méditent, les ulil albab, pour ceux qui sont dotés d'essence, d'intelligence spirituelle. Et là, lorsqu'ils voient ça, ils ont le cœur attaché, et puis ils pensent à l'éternel, et puis ils sont maintenant conjugués avec l'auxiliaire être, et puis ils sont là, ils sont vraiment là, et puis là, il dit Ya Allah. هنالك دعا زكريا ربه. Quand est-ce que Zacharia a fait cette prière qui était exaucée? Lorsqu'il a vu le miracle de Maryam accompli devant lui. Aya min al-ayat hunalika. Il n'a pas attendu, c'est ça le secret de mawatin istijabat ad-du'a, le secret de l'endroit physique ou le moment ou le hal ou l'état qui rend une prière plus susceptible à être exaucée, ou qui rend une prière plus Layla Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça, susceptible à être exaucée, à être répondue. C'est pas le moment en soi, mais parce que ces moments-là, ils font quoi? Ces moments et ces états et ces endroits, ils font quoi? Ils appellent notre attention, et lorsque de l'être attentif, de l'être intelligent, et cet être intelligent, lorsque son attention elle est déclenchée, là il va formuler
et une bonne intention. Mais c'est quoi en réalité le secret de Dua al-Mustajab, le secret d'une prière exaucée? En réalité, c'est quoi? L'intention et l'attention. Une prière faite avec intention et une prière faite avec attention, non seulement elle est exaucée, elle rend le mortel immortel. Elle fait vivre le mort. L'intention et l'attention. Vous comprenez? Donc un regard posé avec intention et attention.